pas écrite, mais qui est audio, parce qu'on va parler de génération d'images, parce que depuis à peu près début de semaine, eh bien, j'ai accès à Gemini Imagen 3. Donc voilà, c'est celui qui est ici devant toi. Et en fait, j'ai fait un test. Alors, j'ai fait un test assez simple, tu verras. Et j'ai comparé Gemini, j'ai comparé ChatGPT, et puis je vais te montrer un modèle open source que j'ai trouvé sur Hugging Face, et comme ça, tu verras les différences. Alors, tu verras que l'objectif de mes prompts, c'était vraiment pour voir et pour identifier les différences principales entre ces différents modèles, parce que tu verras que c'est assez frappant. Donc je te propose de regarder. Donc la première chose que j'ai faite, c'est voilà, pourrais-tu faire un fond d'écran qui représente ma formation. C'est une formation 100% online qui permet aux consultants, coachs, freelance de gagner 10 heures par semaine grâce à une utilisation, bravo pour la faute de frappe, intelligente et méthodique de l'IA. Alors, tu vois que Gemini, il fait une image. Bon, perso, je trouve ça pas mal. En fait, tu vois, c'est très clair, c'est très précis, c'est pas trop chargé. Et tu verras qu'un ChatGPT, par exemple, eh bien, ChatGPT bouffe le fond d'écran. Voilà, c'est le même prompt. J'ai vraiment fait copy-paste. Ça, c'est assez typique, je trouve, des images qu'on voit déjà depuis souvent, parce que DALL-E, on le voit évoluer. C'était un des premiers générateurs d'images qui est sorti. Donc là, on voit toujours très chargé. Tu verras aussi que lui met des personnages en avant. Gemini ne le fait pas encore. Donc Gemini, aujourd'hui, refuse de générer des images. Et tu vois d'ailleurs sur Gemini que quand tu lui demandes des personnes, je l'ai fait à un certain moment ici, tu vois, quand je lui demande des personnes, il dit qu'il ne peut pas encore le faire. Donc bientôt ce sera le cas, mais pas encore. Et en fait, ce qui est assez comique quand on le fait, c'est que tu vois qu'il veut générer l'image. Bah attends, on va le faire, tu vas voir. On va le faire. Je vais lui mettre le même prompt. On va pas chipoter. Hop, regarde, je lui mets le même. Et tu vois que là, il va vouloir essayer. Tu vois, il dit ok, je génère l'image. Il va essayer et puis tout d'un coup il va mettre le texte que tu viens de voir en disant non, pas encore, mais bientôt ce sera possible. Et tu vois très certainement qu'ils utilisent une autre intelligence artificielle qui a pour objectif premier uniquement de checker. Et comme pour l'instant j'imagine qu'à cause des biais, des risques, c'est pas encore au point, ils ne le font pas. Mais donc voilà, donc, par contre ChatGPT il le fait et voilà, de façon très chargé. Alors, moi, ce que j'avais, donc hop, je reprends l'autre, c'est tel quel le fond d'écran. Ensuite, je lui ai dit, ok, est-ce que tu peux me la faire en bannière, parce que souvent, tu verras, Gemini, il l'a fait en carré, ce qui peut être sympa pour certaines utilisations, mais ce qui parfois est un peu embêtant, tu le voudrais dans un autre format. Et donc je dis, bah tiens, je lui ai demandé de le faire en format bannière, c'est-à-dire rectangulaire. Donc tu vois, là j'ai vraiment fait des prompts, mais d'une simplicité déconcertante. Si c'était vraiment pour le faire, je ferais ça de façon plus détaillée. Mais là, je voulais vraiment voir jusqu'où allait le système et quel type de réflexion il avait et quel type d'image donc il générait. Là, c'est assez fréquent avec Gemini. Directement, il dit hop, c'est pas des images. Je dis bah non, je veux pas des personnes. Et là, il me fait quelque chose qui est pas mal. Bon, clairement, il n'arrive pas encore à écrire, mais c'est pas si mal en termes de. C'est assez simple, c'est assez carré, strict. C'est une question de goût, on est d'accord, mais ça n'a rien à voir avec un ChatGPT où je lui dis voilà, maintenant je voudrais que tu le mettes en bannière pour une newsletter où on reconnaît vraiment ce côté un peu psychédélique, en tout cas moi c'est comme ça que je l'appelle, de ChatGPT. Alors en fait, je vais également te montrer sur Hugging Face. Donc ça c'est Hugging Face. Alors si on va dès le départ sur Hugging Face, hop. En fait Hugging Face, j'en ai parlé lors d'une autre newsletter il y a 2 ou 3 semaines. Et tu vois, c'est en fait une communauté qui regroupe tous des développeurs. Voilà, au départ c'était du machine learning, maintenant il y a énormément d'IA. Et en fait sur base de modèles open source, donc dont les codes en grande partie sont dévoilés, eh bien ils construisent d'autres outils, d'autres systèmes sur ces modèles qui ont été gratuitement mis
à disposition. Llama par exemple, et tu vois ici, il y a beaucoup de Llama, parce que le Llama de Meta a mis tous ces modèles en open source. Et ici, tu vois, il y a 1 47 000 modèles disponibles. Et tu vois qu'en fait, tu as plein de choses que tu peux faire. Et ce qui est super, c'est que tu peux alors déployer le modèle sur ton ordinateur. Et ensuite, eh bien, il est à toi, quoi. Mais si maintenant on va donc sur le text to image, parce que moi, c'est ce que je veux faire. Ici, tu vois, rien que les text to image, tu en as 40 000. Et en fait, j'en ai trouvé un qui s'appelle Black Forest. Alors moi, voilà, j'ai été acceptée, bon c'est assez simple de se faire accepter sur ce modèle. J'ai été un peu voir ce qu'ils faisaient, et ils sont assez pros, donc ils ont un blog post. Alors j'ai ouvert le blog post. C'était assez intéressant de voir qu'en fait, ils expliquent vraiment qui ils sont, ce qui n'est pas toujours le cas sur Hugging Face. Tu sais jamais exactement qui est derrière, mais parfois si. Donc parfois ils expliquent exactement qui ils sont. Donc il est sorti le 1er août 2024. C'était la date de mon anniversaire, donc voilà. Mais ils ont sorti et ils expliquent vraiment qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ils sont en plein funding, ils ont fundé en fait, donc ils ont levé 31 millions de dollars, notamment avec Andreessen Horowitz, qui est un des plus grands investisseurs aux États-Unis, en tout cas un très comique, comique je pense pas, un très connu. Et donc voilà, ils expliquent un petit peu exactement ce qu'ils font, leur type de modèle. Mais au moins tu vois vraiment qui il y a derrière. Et là, je lui avais demandé également le fond d'écran. Parce qu'attends, j'ai fait plusieurs tests. Maintenant, je ne sais plus où j'en suis. Voilà, c'est le fond d'écran. Et hop, voilà, ça c'était l'autre. Et pour le fond d'écran, eh bien, en 19 secondes, tu vois ici, il y a le computation time. Si tu vois ma souris, je pense que tu vois ma souris. Et tu vois ce qu'il a généré. Donc quelque chose qui est très différente, et donc bouf, je l'enregistre. Cette image, d'ailleurs, et tu peux l'enregistrer, et elle est évidemment à toi aussi. Tu peux aussi déployer le modèle sur ton ordinateur, mais au moins déjà tu peux faire ce genre de choses, et tu vois qu'ils expliquent les caractéristiques clés, l'utilisation. Après, voilà, ça c'est ce qui te permet de déployer le modèle, mais il t'explique aussi les limites de façon assez simple. Il y a 4 bullet points, donc c'est pas très... Et tu mets ce qui est out of scope, voilà, ce qui est interdit, ce pourquoi tu ne peux pas utiliser les images potentiellement générées par eux. Donc voilà, mais tu vois comme ça que c'est quand même intéressant de voir les différentes choses. Je peux te montrer un autre exemple où une personne, par exemple, je pense que c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui que je viens de faire avec toi. Ici, évidemment, Gemini, quand je lui ai demandé de me générer une personne, il m'a dit non. Puis je lui ai dit ok, tu génères alors l'image d'une séance. Et je trouve que ces images, elles sont vraiment pas mal, quoi. Elles sont vraiment très différentes de ce qu'un DALL-E de ChatGPT. Tu vois ce qu'il fait. Enfin, je trouve ça vraiment joli, assez détaillé. Bon, les textes, c'est toujours compliqué, mais voilà. Et sinon, si tu lui demandes autre chose, ah oui, c'est ça. Là, je lui ai vraiment demandé, mais quels sont les éléments que tu as pris en compte? Quels sont les critères que tu as pris en compte pour générer ce type d'image? Alors bon, d'abord, il s'excuse parce qu'il a compris que j'aimais pas trop. Il me demande des questions additionnelles. Donc ça, c'est intéressant. Je lui donne des informations additionnelles. Et ensuite, il me sort une image qui est... elle n'est pas si mal. C'est quelque chose que je pourrais mettre dans une newsletter, que je pourrais mettre sur Instagram ou sur LinkedIn. Évidemment, je lui ai demandé de me remplir le fond d'écran. Ça, c'est pas encore tout à fait évident, mais en fin de compte, il me l'a fait. Voilà, toujours le texte, pas terrible, mais il me l'a fait. Évidemment, un ChatGPT, il te met une image sans souci, que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Mais voilà, là, il a choisi un homme, je ne lui avais pas spécifié. Mais là, il y a des biais, c'est clair que il aura mis un homme par défaut parce qu'il y a ce biais-là. Et Black Forest, il peut faire des images aussi. Et puis, il m'a sorti une image qui est... voilà, enfin elle est magnifique. Enfin, je trouve qu'elle est magnifique. Après, on l'aime ou on l'aime pas, mais on voit vraiment qu'il y a une créativité derrière qui est très intéressante. Avec un prompt, je le répète, qui est vraiment très très simple. Donc tu vois, il y a des choses qui peuvent être faites, que ce soit avec des modèles propriétaires, comme Gemini ou ChatGPT, et ça vaut parfois la peine d'aller voir sur Hugging Face, et sans forcément devoir déployer le modèle, tu peux déjà facilement
sans connaissance technique, eh bien avoir accès à des images différentes et d'un autre type de qualité. Donc voilà, c'est ce que je voulais te montrer. Je pense que j'en avais encore fait un autre qui était l'image d'une newsletter. Oui, ça c'est peut-être intéressant aussi. Ce que j'avais fait, je lui ai demandé de me générer une image pour la newsletter. Et donc j'ai mis tout le texte de la newsletter. Et ensuite j'ai demandé de me créer une image voilà, en tant que bannière. Et évidemment, il m'a d'abord dit qu'il ne faisait pas avec les personnes. Et puis ensuite, il m'a fait ça. Bon, mais en tout cas, c'est pas du tout le type de bannière que j'utiliserais pour mes newsletters. Et on voit toujours qu'au niveau du texte, mais on voit que la qualité de l'image, elle est vraiment pas mal. Et c'est quelque chose de simple. Et puis je lui ai demandé, mais c'est quoi les critères que tu as pris en compte pour arriver à cette proposition? Et c'est assez intéressant de voir sa réponse, parce que dans ce cas-là, il me dit, ah bah tiens, généralement, une image de paysage urbain, c'est ça, c'est une certaine neutralité, lisibilité. Et puis il me dit, voilà, j'ai manqué de finesse sur plusieurs points, parce qu'effectivement, c'est pas pertinent avec ton contenu, c'est pas très original et pas mémorable. Voilà. Mais je ne lui avais pas donné d'informations très détaillées. Donc, voilà. Par contre, ChatGPT, je l'avais fait aussi. Il a le type. Attends, d'abord il avait pris celle-là et alors voilà, il m'avait fait ça. Donc exactement avec le même prompt, parce que j'ai remis donc toute la newsletter, même prompt, et il m'a mis ça. Donc ça c'est vraiment moi personnellement le type d'image que j'aime moins, mais c'était intéressant de voir les différences entre les modèles. Et c'est ça que je voulais te montrer aujourd'hui. Et la même chose, je lui ai dit, mais c'est quoi les critères que tu as pris en compte pour arriver à cette proposition? Et puis là, il m'a dit, bon, t'aimes de l'IA. Donc lui, il avait, en tout cas sur base de ses dires, vraiment beaucoup plus pris en compte le contenu. Donc voilà, et puis je lui dis que, parce que oui, il m'a mis, en fait, c'est une approche, tu expliques dans ta newsletter que un prompt, ça repose sur la décomposition des tâches en étapes simples, et l'image reflète cette idée, suggérant un dialogue structuré. Bon, alors moi, je trouvais pas du tout que ça représentait une image qui représentait la simplicité. Je trouvais que justement que c'était trop complexe, ça n'allait pas à l'essentiel, et donc il m'a fait ça. Voilà, qui n'est pas tout à fait mon style non plus, mais c'est vrai que souvent les personnages, il a tendance à le faire sous forme un peu de dessin, de caricature. Et par contre, voilà, ce qui était intéressant avec Black Forest, c'est qu'il a accepté cet énorme prompt, parce que ça j'aurais vraiment cru qu'il n'allait pas le faire, mais il a vraiment accepté de prendre tout le prompt, et voilà, il m'a sorti ça, qui est voilà, enfin moi je trouve que c'est pas du tout réussi, mais c'est intéressant de voir les différences. Donc voilà, ce que je voulais te montrer, c'est évidemment que si tu as la version payante de Gemini, Imagine 3 est disponible et est vraiment pas mal du tout. En tout cas, j'espère que tu auras vu la façon dont Gemini met les images, de façon, je pense, beaucoup plus claire, beaucoup plus réaliste, beaucoup moins compliquée, beaucoup moins presque envahissante. Moi, je trouve que les images de ChatGPT sont voilà, très envahissantes, très complexes et très chargées. Mais voilà, ça peut être tout à fait intéressant pour certaines demandes. Et ce que je trouve intéressant, c'est de te montrer un modèle open source. Celui-là, c'est le Black Forest Labs Flux One Dev. Ils en ont plusieurs. Ils ont quand même eu plus d'1 million, presque 1,1 million downloads de ce modèle le mois dernier. Et il fait quand même des images qui sont encore différentes et pas mal du tout. Donc voilà, eh bien, je te conseille d'aller tester tout ça. Ciao, ciao!